Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Créa. Aujourd'hui nous allons ensemble réaliser une tarte au citron meringuée de A à Z très facilement. Alors pour la pâte brisée, il va nous falloir 300 g de farine, un œuf, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel, un verre d'eau et 150 g de beurre fondu. Dans un robot, on va venir pétrir la pâte en mélangeant la farine, le beurre, l'œuf, la pincée de sel et le sucre. Enfin, on ajoute l'eau et on laisse le robot pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et pas trop collante. On va laisser la pâte reposer au frigo et pendant ce temps-là, on va préparer la crème de citron. Pour celle-ci, il nous faut le jus de 4 citrons bio ainsi que le zeste, 4 œufs, 90 g de beurre fondu froid et 150 g de sucre. Donc on va commencer par extraire le zeste de citron. Donc il est important que le citron soit bio. En tout cas non traité, puisque on va en consommer la peau. Ensuite, on va presser nos citrons pour en récupérer le jus. Voilà, on va venir battre nos 4 œufs entiers avec le sucre. Alors j'ai commencé au fouet, puis j'ai poursuivi au batteur. Une fois le mélange bien aéré, on va pouvoir y incorporer le beurre fondu refroidi, puis le jus de citron. Pour obtenir un goût prononcé en citron, on intègre à cette préparation le zeste des 4 citrons. On va maintenant pouvoir sortir la pâte brisée du frigo et on va venir l'étaler. Pour ce faire, je vais utiliser un rouleau et pour que ma pâte soit bien ronde, je tourne régulièrement celle-ci pour l'étaler dans tous les sens. Et je rajoute de la farine pour que la pâte ne vienne pas coller au rouleau. Si ma pâte ne colle pas, je vais pouvoir la plier en deux pour l'installer plus facilement dans mon moule à tarte que j'ai préalablement beurré et fariné. Alors vous me direz, il y a peut-être beaucoup de farine, beaucoup de beurre, mais sinon la tarte colle et c'est vraiment pas pratique au moment de servir. Voilà, donc je viens rabattre sur les côtés à l'aide de mes mains, de mes doigts, voilà, de mes paumes, comme je peux, pour que la pâte puisse aller vraiment jusqu'en haut au niveau des bords. Voilà. On va maintenant pouvoir piquer la pâte et la faire cuire 15 minutes à 180 degrés. Alors comme je n'ai pas de billes d'argile, ni de haricots, etc., je place une feuille de papier sulfurisé et au-dessus de celle-ci, je vais installer un moule à gâteau. Et de cette façon, ma pâte ne va pas gonfler outre mesure. Voilà, mais elle va pouvoir cuire uniformément. Vous voyez ici ce que ça donne après 15 minutes à 180 degrés. On va venir verser la préparation au citron sur la pâte brisée. Voilà, et ensuite on va enfourner à nouveau pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc on voit que la crème est bouillante, hein, il y a encore des bulles au-dessus. On va attendre qu'elle refroidisse avant d'y déposer la meringue sur le dessus. Alors pour celle-ci, il va nous falloir 25 g de sucre ainsi que 2 blancs d'œufs. Et uniquement les blancs. On va venir fouetter les blancs en neige et quand ils commencent à prendre un petit peu, on va intégrer progressivement le sucre. Ainsi, on va pouvoir obtenir une meringue qui se tient bien et qui a un aspect brillant, lisse. Voilà, une fois la meringue prête, on va pouvoir la répartir sur le dessus de la tarte au citron. Alors avec 2 blancs d'œufs, on est un petit peu juste, hein. On pourrait tout à fait imaginer mettre 3 blancs d'œufs et donc un petit peu plus de sucre. Mais voilà, on s'en sort quand même avec 2 blancs d'œufs en étalant
le plus possible sur le dessus de la tarte. Mais après, si vous voulez une bonne épaisseur de meringue et puis éventuellement faire des petits effets à l'aide d'une poche à douille, il vous faudra un petit peu plus de blanc en neige. Maintenant, on va pouvoir cuire la meringue. Donc, vous mettez votre four sur le mode grille et vous faites très attention parce que la meringue cuit en 30 secondes à 2 minutes. Donc, surveillez bien votre four, sinon vous vous retrouverez avec une meringue complètement cramée. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous a plu et que vous pourrez facilement la reproduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!